appelons règles et principes qui gèrent l'alliance. C'est ainsi que quand il a parlé à Abraham, il a fait un traité. Avec Isaac, il l'a confirmé avec un serment. Et avec Israël, il a fait de cela une loi. Alors pour marcher avec Dieu, bien qu'il te fait des promesses, tu es censé respecter la clause de l'alliance. Et c'est l'alliance qui constitue même le point fort de la vie ou du parcours de l'homme de Dieu face aux difficultés du ministère. Parce que quand tu rencontres les difficultés, tu auras à dire à Dieu, pendant que tu m'as appelé, tu m'avais dit ça, ça, ça et ça. Et maintenant, qu'est-ce qui ne va pas? Pour une petite lumière, lorsque Moïse marchait avec Séphora, son épouse, Gershom, pour aller en Égypte, les grands lecteurs de la Bible seront d'accord avec moi. Dieu a poursuivi Moïse pour faire quoi? Pour les tuer. Tu appelles et tu tues. Pourquoi? Parce que Moïse avait violé la clause de l'alliance. C'était quoi? Tu avais dit, la maison d'Israël, la maison d'Abraham va m'appartenir en ayant ainsi la circoncision. Mais le fils de Moïse n'était pas circoncis. Et quand Séphora, qui était la compagne idéale pour Moïse, a constaté que Moïse se meurt, tué par Dieu, elle a constaté, elle a compris, c'est Gershom qui va mener la mort. Elle a pris une pierre, elle a circoncis l'enfant, elle a jeté la prépuce au pied de Moïse pour dire, tu es pour moi le mari de sang. Et Dieu a laissé Moïse. Amen. Et les serviteurs qui accompagnent l'homme de Dieu doivent être dans l'alliance avec cet homme de Dieu. Si on a des serviteurs qui nous entourent, ils n'ont pas la même alliance que nous avons avec Dieu, ça c'est le feu étranger au sacerdoce. Et vous comprendrez que Élie, les Tishbite, les grands prophètes de l'histoire, quand vous le regardez bien, c'est comme s'il n'avait pas d'alliance. Mais quand il était au mont Carmel, il a réitéré l'alliance de ses ancêtres. Il ne s'est pas présenté lui, mais il a présenté Abraham dans l'alliance de Dieu. Il a présenté Isaac et il a présenté Jacob pour dire, je suis ici de ces patriarches. Alors je fais partie de leur alliance. Alors toi, les dieux de cette alliance, réponds. Il n'a pas répondu seulement parce qu'il a dit l'alliance, mais il a dit au finish que j'ai tout fait selon ta parole. Pour dire quoi? J'ai gardé l'alliance et j'ai conservé aussi les clauses de l'alliance. Et j'ouvre une parenthèse. Il n'est pas étonnant d'avoir un pasteur qui n'a pas de vision. Il n'est pas étonnant. Il y a des pasteurs à qui Dieu n'a pas communiqué une vision. C'est normal. À moins que ces pasteurs-là soient un parvenu. Je veux le dire. Josué n'a pas reçu de vision. Josué a relayé la vision que Dieu avait donnée à qui? À Moïse. Les prophètes Élie. Les prophètes Élie avaient la vision avec Dieu. Mais son fils Élisée n'avait pas de vision. Et Dieu, quand vous lisez la Bible jusqu'à sa mort, Dieu ne lui a rien dit sur son label. Mais quand on voit Élisée, c'est un prophète tout fait. Et vous devez comprendre qu'un serviteur sans père, c'est un intrus. Wow. Il ne peut pas y avoir des serviteurs sans origine. Je loue le Seigneur parce que mon fils Jean-Claude Nkumba a des origines. Et moi, son père qui parle, j'ai aussi une origine. Lui, il appelle mon père Papa Ko. Pour votre gouverne, il y a une église du côté Kakouba qu'on appelle Temple évangélique Carmel, dirigé par le pasteur David Kabwe Kandana. C'est lui mon père spirituel. Normalement, il devrait être là pour m'accompagner dans ses services. C'est la promesse qu'il m'avait faite, mais je ne sais pas s'il n'est pas encore rentré, il est à police. Que Dieu nous bénisse. Alors, comment est-ce que le fils qui devient pasteur sans vision, le fils fait ce que le père lui dit de la part de Dieu? Amen. Parce que Dieu, quand il parle à Josué, il lui dit, tu dois observer tout ce que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ainsi nous comprenons, le fils qui n'a pas une vision va continuer la vision du Père. Le fils qui n'a pas d'alliance, il continue dans l'alliance du Père. Alors il se peut que par lequel votre serviteur, il se fabrique une vision. C'est un danger de se fabriquer la vision. Si tu es pasteur et que tu n'as pas de vision, va renouveler ton alliance avec ton père spirituel. Lui, il te communique la vision, il renouvelle son alliance avec toi, il te communique à son Dieu. Que Dieu
nous bénisse. Est-ce qu'on s'est comprend? Le pasteur Jean-Claude, il a évolué à mes pieds pendant 16 ans. Waouh! C'est beaucoup, hein? Quand quelqu'un me regarde, il dit, oh, pour regretter son pote, ça. Mon père, il commet. Je ne sais pas mon père. Ou ton attente de lui contester quand on est content de paquet. Alléluia Dieu pour cette grâce. Alléluia. À mes pieds, il a entendu ce que Dieu disait. Et lui là, il s'appelait évangéliste. Il lui dit, Mili évangéliste. Jusqu'au jour où je lui ai dit, Dieu m'a dit que je dois te préparer comme pasteur. Il me dit, Wapi. Et la semaine va qu'il dit, il gana. Et à un certain moment, je lui laissais le bureau. Je lui dis, où il y a bien du Ghana de son mouillé. Mais moi, je me suis dit, il y a un couille. Mais même je sais pas où il est. Je pars. Quand il a dit à qui il a dit, j'attends qu'il termine pour que je lui dise quel a été le problème et comment tu as tranché. Et pour moi, c'était un apprenti fidèle. Un apprenti fidèle. C'était un administrateur qui a bien géré l'église. Un administrateur qui a géré bien l'église. Et d'autres de ses confrères me disaient, non, pasteur, tu as un faible pour Jésus. Je leur ai dit, vous n'avez pas la lecture que j'ai sur lui. J'avais une lecture différente de tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on m'appelait déjà prophète d'espoir. J'avais une pensée de Dieu sur ça. Parlons de la consécration, certaines choses, ça va se dire pendant le message. La consécration, c'est le nœud du problème du culte. Où il y a la consécration et la dédicace du temple. Voilà. La consécration, par une petite définition, c'est dédier quelqu'un ou une chose à une divinité. Et ici, nous ne parlons pas de plusieurs divinités, car notre divinité que nous révérons, que nous honorons, c'est Dieu, l'Éternel, Yahweh. Alléluia. Quand je parle de l'Éternel, Yahweh, celui qui est avec moi, il comprend déjà. Amen. Je ne vais plus leur dire Jésus. C'est celui que nous adorons. Amen. Alors, quand nous disons que nous consacrons un bafle, c'est-à-dire nous le dédions à Dieu. Car nous disons qu'aujourd'hui, nous allons consacrer le pasteur Jean-Claude Toumba, c'est-à-dire nous allons le dédier à Dieu. En d'autres termes, nous allons le recommander à Dieu. En d'autres termes, dans d'autres versions, on dit on va les sanctifier pour Dieu. Pour être très clair, on va le mettre à l'écart pour Dieu. Lisons un passage. 1 Samuel chapitre 16. Le verset 1 à 5. J'ai lu la parole au nom du Seigneur. L'Éternel dit à Samuel, combien de temps encore vas-tu pleurer sur Saül, alors que moi je le rejetais pour lui retirer la royauté sur Israël? Remplis ta corne d'huile et va à Bethléem. Je t'envoie chez Isaïe, car je me suis choisi pour moi un roi parmi ses fils. Samuel répondit, comment puis-je faire cela? Saul l'apprendra et il me fera mourir. L'Éternel lui dit, là je veux que tout un chacun soit attentif. L'Éternel lui dit, tu amèneras une génisse et tu diras que tu vas m'offrir un sacrifice. Tu inviteras Isaïe à y assister et je t'indiquerai alors ce que tu devras faire. Tu conféreras de ma part l'onction à celui que je t'ai désigné. Samuel fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva à Bethléem, les responsables de la ville, inquiets, vinrent au-devant de lui et lui demandèrent, ta venue annonce-t-elle quelque chose de bon? 5. Oui, dit-il, c'est quelque chose de bon que je suis venu. C'est pour quelque chose de bon. Je suis venu offrir un sacrifice à l'Éternel. Purifiez-vous et venez ensuite avec moi au sacrifice. Il demanda également à Isaïe et ses fils de se purifier et en les invitant à prendre part
au repas du sacrifice. Nous disons Amen. Elle révèle des choses dans cette histoire. Quand Dieu parlait à Samuel pour aller à Bethléem choisir un roi, Samuel lui a demandé quand Saül va l'apprendre, puisqu'il est tellement furieux, il peut facilement me tuer. Dieu lui dit non, il ne va pas te tuer. Tu vas faire ceci. Tu vas prendre une génisse, tu iras avec. Et tu diras, je viens faire quoi? Faire le sacrifice. Et qu'est-ce qu'il était allé faire? Il partait pour consacrer. Mais Dieu lui dit, tu diras que tu vas faire les sacrifices. Est-ce que tu as menti? Ceux qui étaient avec moi la semaine, ils comprennent qu'il y a trop de choses dans la foi. Si nous pouvons être physiques ou charnels, humains nous diront Mumbanalanda, comme les autres disent Kabogo, Kakurisovena. Mais chaque mot qui sort de la bouche de Dieu a toujours eu un sens. Et quand il arrive à l'entrée de Bethléem, les responsables de la Bible lui disent t'as venu Samuel, parce que le prophète ne se déplace pas d'une manière hasardeuse. C'est un conseil que je donne aux hommes de Dieu. Un homme de Dieu ne se déplace pas en désordre. Amen. Un homme de Dieu digne de la paix, il ne se déplace pas en désordre. Même visiter les membres de son église, il ne les visite pas en désordre. Chaque déplacement d'un homme de Dieu doit véhiculer une pensée de Dieu. Jean-Claude, quand tu visiteras les brebis, ça ne doit pas être une visite de routine. Quand toi tu visites une brebis, un membre de l'église, la personne doit sentir qu'il y a un chant de Dieu qui est passé. Même si les membres de l'église sont très cinéma, qu'est-ce qui se passe ici? Je leur réponds favorablement. Avec toute douceur, il y a une bonne nouvelle dans la contrée. Il y a une bonne nouvelle dans la contrée. Je dis comme Samuel a dit, je viens faire le sacrifice. Et je toucherai ce sacrifice. Alors écoutez, il dit, je viens faire le sacrifice. Il appelle les anciens de la ville et il habite la maison d'Isaïe. Il y a plusieurs conviés. Au même moment, les enfants de la maison de la destinée sont aussi conviés. Et là, il devrait maintenant faire ce que Dieu lui avait dit, c'est-à-dire consacrer. Alors pourquoi on consacre un homme pour servir Dieu? En passant, dans une église qui respecte le principe sacerdotal ne peut pas céder la chair à quelqu'un qui n'est pas consacré. La plupart des temps, nous avons connu des bêtises dans nos églises parce que nous avons cédé la chair à des personnes non consacrées. Que ce soit serviteur, que ce soit servant, non consacré est un étranger dans le sacerdoce. Quoi qu'il peut être un bon parleur, quoi qu'il peut être un bon orateur, mais s'il n'est pas encore consacré, il n'a pas droit de servir Dieu dans l'église. Sûrement très bien. La consécration, ça c'était la définition qu'on a donnée. Mais la consécration d'une manière profonde, c'est prendre la vie d'une personne et la donner en sacrifice à Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 12, verset 1. Offrez vos corps comme des victimes vivants, ce qui sera pour vous un culte saint et raisonnable pour votre Dieu. C'est pourquoi Samuel, Dieu lui a donné cet adage. Tu diras, tu vas faire quoi? Le sacrifice. Le sacrifice c'était qui? Le sacrifice c'était les rois. C'était David qu'on devrait soustraire du monde et les donner à qui? À Dieu. Il meurt pour sa vie, mais il vit pour Dieu. Un sacrifié, c'est un homme donné en offrande pour Dieu.
dit à Dieu, c'est devenu une offrande pour lui. Or, en droit, il y a un adage qui dit, on reconnaît les droits du propriétaire par le pouvoir d'abus. C'est-à-dire, J-C sera donné à Dieu comme étant une offrande, comme étant un sacrifice vivant, et lui ne sera plus maître de sa vie, mais c'est Dieu à qui nous les consacrons, sera le maître de lui. Et là, Jean-Claude n'aura pas de mots à dire pour sa vie, mais il attendra ou il dépendra totalement du Dieu à qui sa vie est dédiée. Et si ces choses ne sont pas bien définies, ne sont pas bien comprises, ni bien maîtrisées, dans la vie de celui qui est consacré, il court à sa mort. Il court à sa mort. Écoutez les jeux des mots de Dieu avec Jésus. C'est dans Hébreux, je crois, chapitre 1 à 2. Il dit, tu n'as voulu ni offrande, ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Et il est question de moi dans les rouleaux ou dans les livres. Oh Dieu, je suis venu pour faire ta volonté. À Gethsémani, la dernière nuit de Jésus, quand il prie, qu'est-ce qu'il voit? La croix. Qu'est-ce qu'il voit? La voie du calvaire. Sa prière, c'est quoi? Ô Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Il rentre en lui-même. Il dit, mais c'est pour cette heure que je suis venu sur terre. Que ce ne soit pas ma volonté, mais que ta volonté s'efface. Pourquoi Jésus avait été déjà consacré dans le jardin d'Éden? J'explique ça. Comment est-ce que vous comprenez et expliquez ce que la Bible nous dit? Il a été obéissant. Obéissant jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Mais il portait déjà ce nom. C'est le nom de Jésus qui est au-dessus de tout nom. Mais il a porté ce nom. Quand il était né, Marie l'a nommé Jésus. Et il est mort à la croix tout en ayant ce nom. C'est dans l'ancien langage, mais pas correct. On peut analyser ça. À cause de son obéissance, jusqu'à la mort d'où? De la croix. Dieu a fait quoi? Et il a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin que lorsqu'on prononce le nom de Jésus, tout genou fléchisse, toute langue confesse. Mais déjà à sa naissance, il avait ce nom. Donc ce nom lui avait été donné dans le jardin d'Éden. Parce que dans le jardin d'Éden, au péché d'Adam, Dieu a tué une bête. On ne nous dit pas quelle bête, mais on nous dit à l'Apocalypse, il était là, un agneau comme étant immolé. L'agneau était immolé depuis longtemps. Il a immolé depuis longtemps dans sa soumission. Alors quand il est né, la vie de Jésus, c'était un match différent. Il avait déjà reçu un nom au-dessus de tout nom. Pourquoi il s'est humilié jusqu'à la mort, à la mort de la croix? Parce qu'il était consacré pour cela. Amen. C'est pourquoi il est dit. Amen. Il est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Il n'est pas seulement sacrificateur, mais il est aussi sacrifice. C'est pourquoi il est entré une seule fois dans les lieux très saints avec son sang pour expier le péché de toute l'humanité. Les sacrificateurs sacrifice Motumin Meka, Amikadi Meka. Il était consacré pour ça. Il n'avait pas de volonté propre à lui, mais il dépendait de celui qui l'a consacré. Et pour qui il a été consacré? Pourquoi il a été consacré? Pasteur Jacob, je l'ai dit, aujourd'hui l'église est née. À vos agendas, le 26,
septembre 2001 est née une paroisse, une église nommée la Maison de la Destinée, où le pasteur est Jean-Claude Goumba, à sobriquet JC. L'église est il n'a pas de volonté, à part la volonté de celui pour qui il est consacré et la mission pour laquelle il est consacré. Quel est l'apport de la consécration dans la vie du consacré? En dehors de les dédier à Dieu, la consécration fait office d'une dotation à la personne consacrée le pouvoir d'exercer le ministère dans la vision qui lui est confiée. La consécration donne les consacrés du pouvoir, de la puissance, de la force, de la capacité, de la compétence pour qu'il accomplisse l'œuvre pour laquelle il est consacré. Quand quelqu'un te dit je suis consacré, mais consacré pourquoi? Tu es consacré pourquoi? Il sera bientôt consacré pasteur. Qui est un pasteur? Berger. Qui est le berger? Les gardiens. En anglais on l'appelle comment? Keeper. Keeper. Shepherd. Oh là là. Le Dieu m'avait dit ceci, Élisée. Si ton fils te renie, mais toi tu ne peux pas régner dans ton fils. Est-ce qu'on peut changer un père? On peut le changer. Mais cher pasteur, on peut changer un père. Mais tu ne peux pas les remplacer par un autre. Avec une histoire de maman, tout le monde passe pour le marché. Pendant ce qu'on va passer pour Kinshasa, pour France, c'est mon père spirituel. Il ne te connaît pas, tu couches à mon cas. Les véhicules n'ont pas pouvoir de te bénir. Mais la bénédiction a pouvoir de t'acheter un véhicule. Pourquoi le Père? Le Père ne va pas le faire superficiellement, mais il va le faire avec le cœur, avec l'âme, avec l'esprit et avec son être. Parce que le Fils, c'est le prolongement du Père. Le Fils, c'est le prolongement du Père. À moins qu'on ait des pères qui sont irresponsables et égoïstes. Et chaque fois que le Père dit le Fils, il doit avoir les soucis de voir son Fils devenir plus meilleur que lui. Oh là 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 là. Même si Jean-Claude Goumba est abonné, là il allait dire un amen fort. Quand je me regarde, je suis en train de souhaiter le pouvoir être utilisé puissamment par Dieu plus que moi. Le pouvoir réaliser des grandes choses avec Dieu plus que moi. Le Père est honoré par la réussite et les succès du Fils. De qui est-il Fils? Quand on le voit dans les exploits, où est Babako, Minani, attaque à ma michifouani, c'est comment mon tonton est qu'on a fait. Ça y est, tu as pour faire ma kunasema, mais tu as pour faire ma coupe, mais c'est mon kunanikosa. Moi, il m'a dit. Que Dieu nous bénisse. Et pourquoi c'est le Père qui doit consacrer le Fils? Un véritable Père a un langage de Dieu pour ses fils. A un langage de Dieu pour ses fils. Le Père, c'est la sentinelle de la famille. Il parle avec Dieu pour ses fils. Alors je veux lire un passage qui peut créer un scandale et je m'arrête là dans le temps caché. Acte, chapitre 9, 10 à 16. J'ai la parole au nom du Seigneur. Or, à Damas vivait un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui apparut
apparut dans une vision et lui dit, Ananias, oui Seigneur, répondit-il. Et le Seigneur lui dit, lève-toi et va dans la rue, que l'on appelle la rue droite, et dans la maison de Judas, demande à voir un nommé Saul, originaire de Tarse, car il prie. Et dans une vision, il a vu un homme du nom d'Ananias entrer dans la maison et lui imposer les mains pour lui rendre la vue. Mais Seigneur, répliqua Ananias, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme. De plusieurs côtés, on m'a dit le mal qu'il a fait à ceux qui t'appartiennent à Jérusalem. De plus, il est venu ici, muni de pouvoir qu'ils lui ont accordé les chefs de prêtres pour arrêter tous ceux qui déprient. Mais le Seigneur lui dit, poursuivez la lecture. Mais le verset 15e, va, car j'ai choisi cet homme pour me servir. Il fera connaître mon nom. Il fera connaître qui je suis aux nations étrangères et à leurs rois, ainsi qu'aux Israélites. Je lui montrerai moi-même tout ce qu'il devra souffrir pour moi. Ça, c'est une prophétie directement attachée au révérend pasteur Jean-Claude et à sa tendre et charmante épouse Jolie. Alléluia. Au temps des Saules, quand il allait à Damas, tout un chacun avait un jugement sur la personne des Saules. Il y a des gens, quand ils regardent le pasteur J.C., ils ont leur façon de le voir. Mais là, il y a un déracement au travail à mon trouvaza. Comment on va se faire ni kavambire tout kaone katalia chapakama. Comment on va se faire ni kukosa kia kufanya. C'est un rançonneur, c'est un escroc. Mais à moi, Dieu m'a dit, Élisée, tu dois les consacrer parce que c'est mon serviteur. Je l'ai choisi pour qu'il puisse me servir et me faire connaître aux nations, aux rois et à la maison de la destinée qui je suis. Écoutez maintenant. Ananias, il voulait résister. Pour faire quoi? Prier pour Saul. C'était une autre forme de consécration. Saul a été consacré par qui? Par Ananias. Mais Ananias prenait mal la vie de Saul par rapport à ce qu'il avait appris de lui. Il avait appris, c'est-à-dire le passé. Le passé de J.C. est enterré aujourd'hui et nous verrons un nouveau J.C. ressortir. S'il fallait ajouter le nom, j'ajouterais J.C. Ananias. Amen. Alléluia. Ça sera un autre J.C. Pourquoi? C'est lui qu'on a connu dans la famille. C'est lui qu'on a connu par les collègues de service. C'est lui qu'on a connu dans les quartiers. C'est lui qu'on a connu par les voisins. Ça sera différent de ce J.C. Un homme consacré est différent de celui qui n'est pas consacré. Les consacrés, c'est celui sur qui Dieu dit ne touchez pas. Ne touchez pas. Je m'adresse à l'église. Si par le passé, vous ne preniez pour quelqu'un d'ordinaire, la blague s'arrête là. Aujourd'hui, entre vous et J.C., un écart de 2000 coupés, c'est-à-dire 1 kilomètre. On ne peut pas s'approcher de lui comme auparavant parce qu'il devient un bien privé de Dieu. Il sera sacré à l'éternel. Pasteur Jean-Claude, Dieu a dit, je lui ferai combien il va souffrir pour le nom de l'éternel. Dieu lui a dit combien. Mon pasteur est Maobi, mais mon pasteur est Niro. Le pasteur a l'autorité du Père, mais il a la compassion, il a le cœur d'une mère. Quand on n'a pas qu'à l'autorité, on a qui Bishaba. Les pasteurs ne jugent pas selon la voix de la majorité. Par moment, jugement, il y a apprécié, mais c'est le vrai jugement. Tu ne peux pas laisser ton jugement être influencé, peut-être par les partenaires, ni par les serviteurs. Le pasteur a un cœur qui est impartial. Les pasteurs, il doit avoir un cœur qui n'a pas de parti pris. Et les pauvres,
ce n'est pas une charge, c'est une responsabilité. Le pasteur, comme on a souvent dit qu'il modèle, il a catalak. Tout qui modèle qui on demande qu'il débouche. Mais le pasteur, c'est un trou sans fond. Un trou sans fond, pas profond. Un trou sans fond. Donc, comme on a un mouka, on a fait un mouche. Donc, Kaïta Yalaka, je vous prie, moi, tous les liens. Comme on m'a dit, on va faire point bas. Si tu te comportes comme ça, même ta dimension prophétique va aller de l'avant. Va aller de l'avant. Mets-toi aussi en tête une chose. La mauvaise femme dans l'église, c'est ton épouse. Insiste encore là. Mwanamke mbaya mkanisa nilio pasteur. Oh. Auna wa maliku wa ndani. Tu as vu comment ta maman pasteur avait souffert. Tu as vu. Elle n'a pas raison. Après qu'on a raison, ou je vous perds raison. Quand on n'a pas raison, on a mousselé la camille. Tout a bâti à kanisa ya. Église, celui-là c'est votre père. Le respecter, c'est respecter aussi sa femme. Quand on a blessé, on a pas collaborateur, cher pasteur, ce sont les combats que nous affrontons. Les combats des collaborateurs. Tu es puissant, une grande vision, discipliné. Mais quel genre de collaborateur? J'aime quand Josué est là debout. Sois un bon collaborateur pour ton pasteur. Bien aimé, je vous dis vrai. Abashibote, bakeli kunakui. Shimurona kunyumba yetu vile vile. Unasema kunyumba kuko nini? Mushima kuku kwa bien. Ah non. Kwetu kuku kwa bien. Et ule tutaita itu, aswa kama bakushima hii. Tutaka mabichi kidogo luxe. Mukenda kwa kubila nekana passer pousse. Mais on peut échouer si on ne choisit pas bien ses collaborateurs. Pasteur, je sais, on est chiqué du baba, on a prêché. Apana pour recevoir tout passer Mungu analituma. Yaku yekale, Mungu yako neshi. Jean-Claude fiancé. Apana marié. Nani? Fiancé à Jolie. Fiancé. Tu peux le dire là. Il est sur le mari moi. On a fondé Shawapi. Comment berger? N'a jamais. Vous découvrez. Alors son milieu on va son mille. Busuboi na mangai. Tu vois qu'on a dit mwenye kuchoka. Mais le grand souvenir que je retiens de lui, pour moi il n'a pas été seulement un fils, mais c'était un compagnon de lui. Je vais dire quelque chose qui est attachant. Un jour, des serviteurs se sont révélés pour Mikou mon voyage. Je dis biographie avec des gens capitales. Mikou mon voyage, serviteur on a la quoi. Anataka serviteur mwingine banenda kupeleka kifunga mlango kwa watoto wa mkanisa. Mishiwe. Mina rudia mama wavunia baule data nieleze papa wako kwa kuowesha. Sasa mimi nashukuru sana mimi sababu tumeona sema mama wako. Ndio walipita sasa mama walipita papa walipita na mimi kwa ule mama tunataka mshindana na Mungu amsaidie. Mimi narudia sasa papa imam na mimi unashangana mimi abakomite shinjo Salomon. Salomon. Mimi nataka David, Absalom et Abner. Comment Adonija anajiproclamer roi achiwite roi. Qui ça va serviteur? Tout le monde modérateur pour ça ana. Oh maman il fait que Dieu vous bénisse. Papa David que Dieu vous bénisse. Modérateur on a tout fait. Il
maman a modéré quoi? Les cultes. Ou les serviteurs à la couille, à taboué. À des gens qui ont ségré la part de ce job, à la couille. Non, pasteur, il nous a soigné. Il faut que lui, il me dit, pasteur, tu dois réagir maintenant. C'est Jean-Claude, mon fils. Tu ne vois pas ce que je suis en train de voir. Tranquillise-toi, tu vas découvrir. Quelques temps après, ces serviteurs sont partis, ils ne sont plus. Mais aujourd'hui, dans l'exercice du ministère, Abafik n'atteint pas un tiers. Même pas un cinquième, il y a Abafik. Celui-ci, c'est un bulldozer. Il y a des endroits où on m'appelait pour aller dans les familles, mais c'est non, je ne vais pas. J'ai dit, j'y sais. Moi, je ne vais pas cacher. Comment on a mouita? Abata mouita malamoui. Abata mouita malambiri. Batendera la kouita. Pourquoi? Parce que lui, il a été pas seulement un fils, mais aussi un serviteur au Père. Avoir de tels enfants. Pourquoi ne pas se dépenser pour leur élévation? Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Vous savez ce que j'aime, c'est sa femme, c'est quoi? En tout cas, depuis 1900, on a battu Michel Moungwa. Chez on a Kabibi, anapenda Bwana Kisaou. Amen. Sasa, inapenda ke. Kama una telefoni yako, hauna protocole. Pangu papa shako winyangule yulu. Pour ne pas créer un désordre dans la salle. Reculer avec vos téléphones, il y a parfois chiaco, filmé par la femme. Dans les cas contraires, si vous avez un iPad, vous verrez que ça ne sert pas bien. Après, c'est il faut qu'on donne l'essence à ton travail. Hein, mon frère? Vous avez ma photo, vous filmez, tu vous touchez ma photo, quand je nous fais bien. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Je disais, je n'ai jamais vu une femme qui aime son mari comme celle-ci. Est-ce que je m'adresse aux mamans dans l'église? Votre maman pasteur, anapenda ko mheshimiwe bwanake na kushimame mtezoni. Alléluia. Kila mtu anakufiaka paki yake. Bwana sifiwe. Je vais leur demander maintenant de se mettre à genoux. Vous savez que je pas protocole à madame. Bon, Mungu mwana sema non, papa on n'a pas vu. Est-ce que Jésus n'a pas lavé le pied des disciples? Je ne diminue en rien. D'ailleurs, celui qui veut être grand, qu'il soit le serviteur des autres. Donc, il n'a pas été dans une coupita. Mettez-vous à genoux. Ça va efficace. Écoutez. Comment on a un kawimbo, on est caïba la sourdine, ça fera bien. Je vais demander aux hommes de Dieu dans la salle juste d'élever la main. Nous voulons prier pour que ces films ne soient pas l'ancienne huile qu'on a jetée au marché, mais que ce soit une huile sainte, une huile d'onction. Est-ce qu'on peut dire à Dieu de transformer cette huile comme un vecteur qui va transporter son onction? Prions bien. Il
peut y avoir des questions dans la salle. Nous allons consacrer le pasteur Gisèle. Et au même moment, son épouse va bénéficier de la même onction. Ma appellation est là à Bougido. Chez nous, les églises, pour ne pas dire pentecôtistes, les églises chrétiennes, les églises charismatiques, on appelle la femme du pasteur maman pasteur. Elle n'est pas pasteur, mais elle est l'épouse du pasteur. Mais elle bénéficie de l'onction pastorale. Et je crois que le pouvoir que Dieu va communiquer à son mari lui sera aussi communiqué, à une seule différence: l'homme a l'autorité de gérer l'église. Mais elle sera sa compagne, sa conseillère et la conseillère de l'église. Alléluia. Pasteur Jacques, quand tu feras des intercessions, associe-la aux intercessions. J'ouvre une parenthèse, mon de Seigneur de comprendre. Non, pasteur, à la monnaie, maman, pasteur, mambo yetu. Ni kukosa kiri, permettez, pour camel ni kimbia ni buelewele. Bando ni buelewele pour tous les chercheurs. Munirimi yeko, kama on a vocabulaire ya pour remplacer buelela, mutenipatia mite kama livre à grammaire ya. Où le papa, elle partage tout avec lui. Elle partage tout avec lui. Écoutez, que la théologie ne nous dit pas qu'il y a la théologie de l'Amérique. Kama Sephora ashikuiwa que siri ya alliance na Moïse na Mungu. Sephora, ce n'était pas une juive, c'était une matianite, une étrangère. Aliwa kacheke ni mambo alliance. C'est parce que Moïse a dit mon échange. Quand les pasteurs doivent prier pour porter le pardon de l'église dans la prière, il le fera avec qui? Il le fera avec sa femme. Donc, moi, bate, Moukou Kanji, Moukanefu, quel est quand même mon enguia, il a pas dit, Aïta Toka. Aïta Toka. Moi, je comprends que c'est ça. Un seul pasteur. Maman, non, c'est pas nanani, maman. Attends, difficulté à Moukou. Pourquoi? Elle t'accompagne dans le ministère. Elle est la première intercession à côté du pasteur. Que Dieu le bénisse. Alors, nous allons leur conférer l'onction. Je définis maintenant l'onction. J'ai parlé de la consécration, n'est-ce pas? Les chrétiens votent avec la Saint-Esprit, mais les chrétiens votent avec la onction. Alléluia. Ça c'est une onction. Onction, une capacité divine que Dieu octroie à un homme pour le permettre d'exercer le ministère selon la responsabilité qui lui est donnée. C'est pourquoi par rapport à la tâche pastorale, nous allons lui conférer l'onction pastorale. Afin que vita yote tamukuta ya kwa mesure ya kuiwina. Mambo yote tamukuta ya kwa mesure ya fanini ya kuichikwia en complicité avec sa femme. Efficace. Je te confère cette onction. C'est mon nom. Que ce soit le Seigneur et l'autorité divine que Dieu vient de t'accorder. Que ce soit le pardon de l'autorité. Que ce soit le pouvoir divin. Que tu reçois de la part de Dieu. En vue du ministère. Par cette onction. Sois en mesure de diriger cette église, de l'enseigner, de résoudre les problèmes, de répondre aux besoins de l'assemblée de Dieu, d'être capable de veiller sur les troupeaux du peuple dans le temps difficile, dans le bon temps, dans le temps fort, et que par cette option, il soit en mesure d'écraser les serpents, d'écraser les scorpions et marcher sous la puissance de l'ennemi dans la carrière qui t'est ouverte. Au nom de Jésus-Christ, que cette option te rende capable d'assumer la fonction pastorale selon l'appel et l'élection au ministère. Au nom de Jésus.
Je te confère cette onction. Acquise du pouvoir. Et tu l'accompagneras du ministère. Et j'accorde et qu'à ses côtés, tu puisses être de l'aider à porter cette responsabilité jusqu'à la fin des proches. Seigneur, accepte cette consécration. Que ton esprit, que ton autorité aux cieux leur soit donnée, afin qu'il soit capable de te servir, de remplir bien au mieux la mission que tu leur as conférée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et Jésus. Amen. Ça, on l'appelle col pastoral. Nitaïta Jinayasas. Il est col Banetaka Santeneshi. Il y a mon pasteur. Ça, ça y est, on a eu Kamba. Il y a mon pasteur. Yeso kanganga kinga na singo. Ata na kimi. Na sokela. Wakanga yesinga na kingo ata akimi asokela kayeshi loe. C'est un symbole de dire il est cette génisse. Cette génisse que Samuel est allé sacrifier pour Dieu. Ainsi, la vie de Jean-Claude Toumba est liée jusqu'à sa mort. Du 26 septembre 2021 à 18h30, Jean-Claude Toumba est consacré pasteur. Ma fille, mes félicitations. Je ne donne pas d'abord que écoutez. Et en lisant ces documents, tous dans la salle, nous serons informés des origines de Jean-Claude Toumba. République démocratique du Congo, cité évangélique El Shaddai, CEE en sigle, email elisekatende.ec@gmail.com. Le numéro de téléphone du pasteur de Jean-Claude 099 54 26 933. Certificat d'ordination. Numéro, moi, le révérend pasteur Élisée Katende Mouyen, représentant légal de la cité évangélique El Shaddai, atteste par la présente que le nommé Jean-Claude Toumba, né a suivi avec succès
commencé la formation des serviteurs de Dieu après une observation de sa conduite morale et vie spirituelle, étant convaincu de son appel à servir Dieu, en foi de quoi le présent certificat lui est délivré en qualité de pasteur. Et pasteur, écoutez, destiné. Écoutez, je demande à l'assemblée, tu as une confusion dans ta destinée, viens voir Jean-Claude Otumba, il va te montrer la voie de ta destinée. Mes sincères félicitations. Kulishiki wengine wanasema pastor ashughulisha kasema wa familia yake ni wapi? Jani ashughulisha kama nechika, kama Mungu anaita mtu ashughulisha yake familia. Kama Mungu anaita ashughulisha yake bandu. Tuteboliza je? Boba nasubiri mwito ya Mungu kwa wao mkono. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je te donne le micro. Tu présentes aussi l'église, tu la dédies à Dieu, tu dédies aussi ton peuple, les brebis, les troupeaux de ton pâturage à qui? À Dieu. Et puis, oh Dieu, Seigneur éternel, tu m'as appelé il y a longtemps. J'ai tenté par tous les moyens de fuir. J'ai tenté par tous les moyens de m'éloigner de toi. Ah, je savais que c'était tout un fardeau. Mais tu m'as contraint à te servir. Et tu m'as obligé à demeurer sous ta ligne droite. Ce soir, je t'implore, toi le Dieu de mon Père, l'évêque David Kaboué, le Dieu de mon Père, Élisée Katemewouye, sois le Dieu de cette église. J'ai vu comment mon Père t'a servi avec fidélité, dans la crainte de ton nom, dans la sincérité, avec un cœur aimable. Je t'en supplie, Dieu, toi qui as marché avec lui, tu as marché avec moi. Toi qui l'as soutenu, viens me soutenir. Toi qui as combattu pour lui, viens combattre pour moi. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je suis incapable. Ma force, je la tire en toi. Ne m'abandonne pas, parce que moi, je ne t'abandonnerai pas. Tu dis, si tu marches avec moi, je serai avec toi. Sois mon Dieu, aide-moi à marcher fidèlement, comme mon Père l'a fait. Aide-moi à te servir, à la sincérité et la crainte de ton nom, comme mon Père l'a servi. Aide-moi à aimer le troupeau que tu m'as donné. Aide-moi à conduire avec amour le peuple que tu as mis à mes côtés. Donne-moi l'intelligence, donne-moi la sagesse, donne-moi la capacité afin d'amener à mon corps
aussi le résultat. Assieds-toi sur ton trône dans cette église. Sois le patron de cette église. Sois le patron de cette œuvre. Que moi je diminue, mais que toi tu croisses. Que moi je disparaisse, mais que toi tu apparaisses. Fortifie-moi dans mes faiblesses. Si tu continues à me garder, si tu continues à me soutenir, si tu continues à m'aimer, à comment diriger ton peuple et cette église, je te servirai de tout cœur. Je te servirai avec mon épouse, avec mes enfants, avec ma maison. Je te servirai comme l'a dit Josué. Moi et ma maison, moi et ma famille, nous te servirons. Si tu me donnes toujours une bonne santé, si tu me préserves du mal, si tu me préserves de la déviation, je te servirai avec tout ce que tu me donneras. Parce que j'ai viens de toi. Si quelqu'un vient dans ce temps avec n'importe quel problème, résous-le mon Père et je te servirai davantage. Si quelqu'un est malade et qu'il vient te chercher au Seigneur, qu'il retrouve la guérison, quand je verrai cela, je te servirai davantage. Si quelqu'un a des combats et qu'il vient te chercher au Seigneur, accorde-lui la victoire. Quand je verrai cela, je te servirai davantage. Si quelqu'un est mort, il vient te chercher au Seigneur et que tu le bénisses. Quand je verrai cela, je te servirai davantage. Si tu gardes mon épouse toujours en bonne santé, si tu gardes mes enfants toujours en bonne santé, et que tu les aides dans leurs études, dans la vie, nous te servirons comme jamais on l'a fait. Si tu gardes ton église et qu'il marche, si tu gardes ton église et qu'il continue à marcher dans la crainte de ton nom, comme mon Père me l'a enseigné, je te servirai davantage. Si tu éloignes du milieu de nous, tout en voyant de l'ennemi, avec mission de venir nous nuire, de venir détruire cette œuvre, si je vois cela, Seigneur, je te servirai comme jamais je l'ai fait. Bénis ce temple, qu'il soit une source de guérison, qu'il soit une source de vie. Sois là, assieds-toi sur ton trône en ces lieux, afin que ta gloire couvre cette église. Bénis ce peuple que tu as mis à mes côtés. Est-ce qu'on peut dire Seigneur, merci. Que Dieu soit béni.